J'ai un message aujourd'hui appelé « Entretenir le réveil ». Je vais partager comment l'onction fonctionne, comment le transfert d'onction fonctionne, les mystères autour de cela, les mystères, comment certains voient l'onction travailler dans leur vie après avoir reçu le transfert d'onction, comment d'autres ne voient pas, comment pour certains c'est rapide comme du popcorn, ça fonctionne facilement dans leur vie, des fois pour d'autres ça prend du temps. Donc je vais enseigner ceci aujourd'hui, je vais t'enseigner comment recevoir cette onction et la voir fonctionner dans ta vie, la gérer proprement, afin que tu ne la perdes pas, aussi afin que tu la vois être activée, être complètement activée et agir au travers de ta vie. Amen. Dieu soit loué. Bien, donc premièrement, la plus grande façon de comment Dieu relâche l'onction dans un vase pour être un vase de sa puissance, c'est au travers du transfert d'onction. Dans la Bible, nous trouvons quelques exemples des serviteurs de Dieu qui reçoivent la puissance de Dieu directement de la part de Dieu, sans un vase qui relâche, comme par exemple Moïse et Élie. Mais dans ces temps, ils étaient dans une position où Dieu devait commencer quelque chose. Il n'y avait pas quelqu'un autour par qui ils pouvaient recevoir cette onction. Donc ça, c'était le but de pourquoi Dieu avait fait cela de cette façon. Mais la façon principale de Dieu pour relâcher l'onction, c'est par le transfert d'onction d'un serviteur de Dieu en qui il fait confiance, qui porte la vraie onction, qui relâche à un autre. Et ça, c'est la façon préférée de Dieu, la façon principale pour relâcher l'onction. Parce que quand il fait cela de cette façon, ça aide à façonner le cœur d'une personne pour qu'elle soit humble et loyale et fidèle et digne de confiance. Et ça aide cette personne à rester humble. Parce que la puissance, c'est la puissance. La puissance peut faire en sorte que les gens deviennent fous. Tout type de puissance, c'est de la puissance, n'est-ce pas? Je veux dire, que ce soit la puissance de Dieu ou une position, si quelqu'un n'a pas les choses en place pour l'aider à rester humble, cette personne peut changer et ne pas bien gérer l'onction comme Dieu le veut, ne pas l'utiliser comme Dieu le veut et causer du dommage. Amen. Donc, c'est pour cela que c'est la façon principale de Dieu. Et dans ce réveil, Dieu a relâché cette onction dans le corps du Christ. Nous ne prions pas pour que le réveil vienne. Nous ne prions pas pour que Dieu élève un Moïse ou un Élie ou un Paul. Dieu l'a fait. Donc maintenant, Dieu appelle son peuple, tout son peuple, à être des Élisées et à venir sous le Élie que Dieu a donné. Il appelle des Josué à venir sous leur Moïse que Dieu leur a donné. Il appelle des Timothée à venir sous leur Paul que Dieu leur a donné. Amen. Alléluia. Donc, le transfert d'onction vient quand tu es obéissant pour entendre la voix de Dieu qui t'appelle à aller vers ton Élie et te planter là, aller vers ton Moïse, aller vers ton apôtre Paul, aller vers ton père spirituel ou ta mère spirituelle, là où Dieu t'envoie. Et tu sauras que c'est ton père spirituel ou mère spirituelle, ou par Dieu, par leur Dieu qui va te parler. La grande façon, ce sera par la sagesse. Cela signifie, quand nous lisons la parole, nous apprenons les principes de Dieu, nous apprenons les voies de Dieu. Et ensuite, cela, c'est de la sagesse que nous avons pour l'utiliser. Par exemple, Dieu dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Il ne dit pas, vous savez, pour chaque serviteur de Dieu ou chaque ministre de Dieu, tu dois le regarder et ensuite, tu dois me demander, est-ce qu'il est vrai ou non?
Ce que je veux dire, c'est que Dieu dit, je vous ai donné cette sagesse. Voici ce que sont les fruits du caractère, comme Christ humble, pur, la compassion, la générosité, l'altruisme, et les fruits du ministère, le travail. Les miracles, les signes, les merveilles, les guérisons, les délivrances se produisent. Les gens sont changés, les gens sont réellement sauvés, ils sont abandonnés à Dieu au travers du ministère de cette personne. Donc, voici ce que sont les fruits. Donc, quand tu vois les fruits, ça c'est moi qui te parle, ça c'est un serviteur de Dieu. Ouais. Il ne dit pas, va regarder des vidéos où on expose, va écouter les opinions des gens au hasard que tu ne connais même pas, qui ne connaissent même pas cette personne. Il dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Amen. Donc, vous leur connaîtrez par leurs fruits, juste en utilisant la sagesse que Dieu t'a déjà donnée. Et dans beaucoup de cas, le Saint-Esprit pourrait te donner une impulsion, une petite voix calme ou un rêve. Il va parler. Je veux que tu sois ici. Je veux que tu sois planté ici. Il peut donner des confirmations, des signes. Ce que je veux dire, c'est qu'il parle. Et tu sauras. Ils ne le rendent pas difficile à savoir. Donc, une fois qu'il a parlé, tu dois être obéissant et être planté là. Planter, ça signifie faire de cette église ta maison et être un disciple là et ne pas avoir des oreilles qui démangent et devenir ennuyé et avoir la culture chrétienne du buffet où tu écoutes à cet enseignant. Tu n'es même pas focalisé sur là où Dieu veut que tu sois un disciple, un étudiant. C'est comme si tu vas à l'université et au même moment, tu te dis, bien, je veux trouver ces vidéos YouTube pour apprendre à cuisiner. Je veux regarder cette vidéo YouTube pour apprendre l'espagnol. Et je veux regarder cette vidéo YouTube pour apprendre les finances, alors que tes études concernent la médecine. Donc, tu te focalises sur toutes ces choses et tu échoues aux épreuves à l'école. On te demande d'être engagé pour cette chose à ce moment-là. C'est comme ça que c'est. Tu dois être un disciple, tu dois valoriser les enseignements. Tu dois faire toute chose qui signifie être planté et être disciple, ce qui inclut servir et semer, contribuer au travail de Dieu. Amen. Aussi, ce qui fait en sorte que l'onction vienne, c'est en faisant un accord. Vous savez, Élisée, il avait fait un accord avec Élie. Dieu avait parlé au travers d'Élie. Viens, suis-moi, viens me servir. Et Élisée avait dit oui. Oui, je le ferai. Pas, je le ferai des fois. Je vais y penser. Je te servirai des fois et peut-être juste pour une saison. Je ne veux pas m'engager. Non, il avait dit oui. Il avait dit oui à ce à quoi Dieu l'appelait au travers d'Élie. Être un serviteur d'Élie. Et Élie avait dit plusieurs fois, reste ici, je dois aller là-bas. Et Élisée avait dit, non, je ne te quitterai jamais. Et ça s'était produit 3 fois. C'était un test de l'accord. Mais il avait passé le test. Et ensuite, en passant ces tests, en restant en accord, en restant loyal et fidèle, Dieu avait relâché le manteau d'Élie sur Élisée. Et la double portion même. Donc ça, c'est biblique. C'est biblique. Comment recevoir l'onction, comment recevoir le transfert d'onction par un accord. Amen. Et une partie du fait de recevoir l'onction, une autre clé. Et en passant, je passe par ceci rapidement. Cette partie, comment recevoir l'onction, parce que c'est un long message. Donc, je le résume pour vous. Mais sur ma chaîne YouTube, nous avons une playlist. Et sur la chaîne YouTube de l'Église 5F, nous avons une playlist appelée Secret de l'onction. Et j'ai un message entier sur comment recevoir l'onction. OK, donc on va regarder cela plus tard pour apprendre plus sur ce que je partage. Amen. Et toutes les Écritures et toutes ces choses. Donc maintenant, une autre façon, un autre principe que tu dois appliquer pour recevoir l'onction, c'est honorer l'onction, respecter
et honorer l'onction. Qu'est-ce que cela signifie? Respecter et honorer là où tu as reçu. Publiquement. Ne pas être effrayé de parler. Ça, c'est comme ça que j'ai ces fruits dans ma vie. C'est comme ça que les miracles se produisent au travers de mes mains, de ma bouche. C'est parce que j'ai reçu le transfert d'onction au travers de cette personne qui est mon père spirituel ou ma mère spirituelle. Voici la source. Et c'est si important pour Dieu parce que nous sommes tous dans une même équipe. Il n'y a qu'un seul royaume de Dieu, pas des mini-royaumes, pas ton seul royaume pour que tu aies la puissance et le prestige. Amen. Toute la gloire appartient à Jésus. Et Jésus a un royaume. Nous ne pouvons pas seulement honorer Jésus de certaines façons. Nous devons honorer Jésus dans toutes les façons par lesquelles il agit, tous les aspects de son royaume, ses voies, ses principes, ses serviteurs. Donc, quand nous n'honorons pas publiquement, numéro 1, nous ne donnons pas à Dieu toute la gloire et l'honneur parce que ça c'est Dieu. La personne par laquelle tu as reçu l'onction, les serviteurs de Dieu, cette personne ne s'est pas placée là, elle ne s'est pas ointe, c'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu derrière ceci. Et ce serviteur de Dieu fait toutes choses pour la gloire de Dieu. Donc, si tu n'honores pas publiquement comment tu as reçu, tu caches une partie des voies de Dieu. Et plus les yeux des gens s'ouvrent sur les voies de Dieu, plus ils seront en mesure de recevoir, plus ils accèdent au royaume de Dieu dans leur vie. Le royaume de Dieu est dans le monde spirituel. Comment nous y accédons? Comment nous accédons au royaume de Dieu? C'est au travers de la révélation et de la compréhension. Voici comment y accéder. Voici la voie de Dieu. Voici les voies de Dieu. Et ensuite, nous accédons au royaume. Donc, ce que Dieu veut plus que toute autre chose, c'est que tous ses enfants accèdent au royaume complètement. Accéder au salut, la relation avec Dieu, le baptême d'eau et le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit, la guérison, la délivrance, l'accomplissement de l'appel, ce qui va inclure la source de l'accomplissement de cet appel sera être oint, recevoir l'onction, recevoir la puissance de Dieu et recevoir l'équipement sur comment être victorieux sur le diable et comment proprement utiliser l'onction, être efficace dans l'onction. Amen. Donc, la façon dont les gens peuvent accéder au royaume, c'est en connaissant les voies de Dieu. Donc, si tu dis juste « Oui, je suis oint », c'est un mystère. Tu ne dis pas aux gens comment ça s'est produit. Alors, ces gens n'auront pas à recevoir le royaume comme tu l'as reçu. C'est une partie du fait de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne s'arrête pas avec une phrase. Il y a beaucoup de choses incluses dans la bonne nouvelle. Prêcher que le royaume de Dieu est proche. Quand Dieu dit prêcher que le royaume de Dieu est proche, il ne veut pas juste dire prêcher cette seule phrase. Il veut dire révéler ce que cela signifie et ce qu'est le royaume. Et ce que ça signifie, le royaume est proche et comment recevoir le royaume. Amen. Donc, vous savez, l'apôtre Paul avait beaucoup d'enfants spirituels. Ce n'était pas juste Timothée. Donc, vous savez, ton père spirituel ou ta mère spirituelle, Dieu appelle beaucoup plus de personnes à être aussi des enfants spirituels comme tu es de ton père spirituel ou de ta mère spirituelle. Et Dieu a planifié la façon de parler à ces gens qui sont là et les amener dans cet endroit où ils vont recevoir le royaume et recevoir l'onction. Il a planifié que ce soit au travers de toi qui parle, qui témoigne, qui honore publiquement là où tu as reçu. Amen. Donc, c'est pour cela que c'est si important.
Parce que si tu n'honores pas publiquement, tu empêches aux gens de venir et recevoir comme tu as reçu. Et numéro 2, c'est orgueilleux. Et ça fait l'opposé de t'aider à être humble et plus comme Jésus. Donc c'est pour cela que c'est crucial d'honorer. Amen. Et la grande façon de comment tu honores et respectes l'onction, c'est en parlant, en confessant, en témoignant. C'est là que j'ai reçu ces miracles dans ma vie. C'est comme ça que j'ai vu ma vie être transformée par Dieu au travers de ce ministère, au travers de ce serviteur de Dieu. Pas juste, j'ai été transformé par Dieu au travers, parce que Dieu a une façon d'agir, parce que sinon les gens vont penser que tu es juste plus aimé par Dieu. Et ces gens vont continuer de rester dans leurs églises tièdes et continuer de prier pour la délivrance, mais ils ne reçoivent pas la délivrance, ils ne reçoivent pas l'onction. Parce que la façon de Dieu pour parler, c'était au travers de toi. La façon de Dieu pour parler, c'est comme ça que tu vas recevoir. Voici mes voix, c'était au travers de toi. Dieu ne sera pas manipulé. Il attend pour que son peuple soit obéissant. Parce qu'il est fidèle à sa parole. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il est si fidèle à sa parole, cela signifie que tu peux empêcher à Dieu d'agir comme il le veut. Dieu ne voulait pas que les Israélites restent là à traîner. Il voulait qu'ils fassent des choses pour le royaume, dans la terre promise. Mais cela avait à être retardé. Le plan de Dieu devait être retardé parce qu'il est fidèle à sa parole. Et il ne force pas ses voix. Il ne fait pas en sorte que les gens soient comme des robots. Il ne laisse pas les gens le manipuler pour changer ses voix et faire les choses d'une façon plus confortable. Donc, il avait attendu les Israélites qu'ils changent et qu'ils soient prêts à accepter ses voix. Amen. Ils devaient arrêter de se plaindre, ils devaient croire. Ils devaient aller par la foi et dans l'obéissance pour entrer dans la terre promise. Amen. Alléluia. Proverbe 11, verset 24. L'un donne librement, mais devient le plus riche. Un autre retient ce qu'il devrait donner et ne fait que souffrir de la demande. Quiconque apporte la bénédiction sera enrichi, et celui qui arrosera sera lui-même arrosé. Ça, c'est un principe dans le royaume de Dieu. Quand tu apportes des bénédictions et de l'honneur à l'onction d'où tu as reçu la source, le ministère, là où tu as reçu les miracles, le transfert d'onction, devine quoi? Tu apportes des bénédictions là et ensuite, donc, tu seras enrichi toi-même. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, si tu arroses, si tu contribues dans ce travail de Dieu pour qu'il fleurisse plus et qu'il atteigne plus de personnes, si tu contribues financièrement pour qu'il touche plus de personnes et qu'il aille à un plus haut niveau d'excellence pour le royaume de Dieu, alors devine quoi? Tu seras arrosé toi-même. L'onction que tu respectes et honores, c'est l'onction qui va fonctionner pour toi. Ça va fonctionner pour toi. Tu seras arrosé, tu vas recevoir plus, l'onction sera activée dans ta vie. Plus tu bénis la source d'où tu as reçu. Amen. Ça, c'est le principe de Dieu pour propager son royaume et garder son peuple humble. Donc, l'onction est gratuite, oui, mais il y a un coût spirituel. Et Dieu utilise ces principes pour que ce soit un coût pour toi, un sacrifice, afin que tu restes avec un bon cœur et que tu sois utilisable dans le royaume. Amen. Dieu soit loué. Donc, quand une personne vient pour recevoir l'onction, si elle vient ici à l'église 5F
Si elle vient dans un endroit où je sers, par exemple, quand une personne vient, les gens ont différents motifs. Certains ont de bons motifs purs. Ils ont ce cœur. Je veux être utilisé comme cela pour la gloire de Dieu. Je vois les gens dans ma famille, les amis. Si tu es pasteur, tu as un ministère. Je vois les gens dans mon église. Et ces gens sont oppressés avec des démons. Ils ont des maladies. Et je veux aider ces gens, réellement les aider. Et pour les aider réellement, je sais que j'ai besoin de l'onction. C'est l'onction qui brise les jougs. Seulement. Donc, certaines personnes viennent avec ce cœur pur, avec ce motif pur. La raison de pourquoi elles veulent l'onction, c'est complètement pur. C'est pour que la volonté de Dieu soit faite et qu'il soit glorifié. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ce motif. Ils ont des motifs impurs. Ils veulent l'onction pour les objectifs égoïstes, pour que les gens les regardent et qu'ils les voient comme avec du succès, de la puissance. C'est réel. Les gens ont ces motifs. Devine quoi? Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu penses que tu es intelligent? Dieu est beaucoup plus intelligent. Vous savez, tu ne peux pas tromper Dieu. Ce n'est pas comme ça que l'onction fonctionne. Quand je prie pour les gens, que ce soit globalement, en groupe ou personnellement, c'est Dieu qui fait les miracles et qui fait le relâchement de l'onction. Je suis obéissante, je marche dans mon autorité, je déclare la parole, mais c'est Dieu qui est au contrôle de quelle quantité d'onction il relâche, s'il relâche l'onction ou non. Et la décision de Dieu, de quelle quantité il relâche, ou la décision de relâcher ou non, en termes du transfert d'onction, cette décision est basée complètement sur le cœur de la personne, les motifs de la personne. Dieu connaît le passé de la personne et le futur de la personne. Vous savez, je veux dire, Dieu connaît le passé de la personne. Peut-être que cette personne a prouvé qu'elle n'est pas digne de confiance. Donc, il sait qu'elle ne peut pas lui faire confiance avec cette onction. Et c'est même plus profond que ça, vous savez. Tu peux voir une personne du visage et tu peux faire un discernement, un jugement. Oh oui, cette personne n'est pas parfaite, mais elle a changé. Elle paraît réellement aimer Dieu. Elle peut être digne de confiance avec cette onction, mais Dieu voit en profondeur le cœur. Vous savez, peut-être une personne a changé un peu, mais Dieu connaît qu'en profondeur, dans le cœur, il connaît le futur. Il voit le futur. Il peut voir ce cœur, il peut voir, oh, cette personne est bien maintenant, mais lorsque cette onction viendra, ça la mènera dans l'orgueil. À cause de son propre choix, son propre cœur. Cette personne est OK maintenant. Elle n'est pas réellement orgueilleuse maintenant, égoïste. Mais quand elle recevra cette onction, ce sera un désastre. Elle va changer de la mauvaise façon. Dieu peut voir le futur. Il peut voir ce qui va se produire quand cette onction viendra dans la vie d'une personne. Donc, vous savez, quand je prie pour les gens, quand je relâche l'onction sur les gens, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui décide. Je le ferai ou je ne relâcherai pas l'onction. Je relâcherai seulement une petite mesure ou je relâcherai beaucoup. Cela a un lien avec les motifs de la personne et cela a aussi un lien avec l'appel de la personne, son objectif. Par exemple, si une personne est pasteur, a des brebis, ces gens viennent vers cette personne en tant que berger. Et c'est le système de Dieu, c'est sa façon principale pour relâcher la guérison, la délivrance, c'est que ça vienne par le berger, le leader de l'Église, que ce soit relâché comme ça. C'est comme si les gens viennent à l'hôpital et
berger est comme le docteur. Jésus est le docteur, mais il relâche la grande puissance du médecin. Amen. Donc, vous savez, si tu n'es pas un berger, ce n'est pas tellement une responsabilité. Donc, ça peut être basé sur l'appel de la personne. Donc, si un pasteur a un bon cœur, des motifs purs, un cœur pur, Dieu peut relâcher plus d'onction sur cette personne qu'une personne qui a un bon cœur pur, mais elle n'est pas appelée à être berger, ou au moins, dans cette phase de sa vie, elle n'est pas appelée à avoir un ministère, être dans les 5 ministères. Amen. Donc, Dieu peut voir des fois qu'une personne, quand elle vient pour recevoir l'onction, il peut voir cette personne ne sera pas fidèle à l'onction, là où elle a reçu. Elle ne sera pas fidèle pour honorer, témoigner, s'associer avec là où elle a reçu. Donc, ça peut causer à ce que Dieu ne relâche pas l'onction. Et ensuite, des fois, Dieu va relâcher l'onction sur une personne, même si cette personne a un défaut. Elle n'est pas parfaite. Mais Dieu peut voir que cette personne est abandonnée et marche dans l'obéissance. Donc, il peut voir, cette personne va continuer de changer. Parce que quand tu t'abandonnes à Dieu, c'est un processus jusqu'à ce que tu sois transformé. Tu peux avoir toujours des défauts de caractère. Mais ça ne signifie pas que tu n'es pas abandonné, que honnêtement, tu n'essayes pas de faire de ton mieux pour être obéissant. C'est un processus, être transformé. Donc, plusieurs fois, Dieu n'attend pas pendant plusieurs années dans ce processus pour relâcher l'onction sur toi, sur une personne. Dieu peut relâcher l'onction sur une personne quand elle a un défaut, mais il sait que le changement va venir. Il ne s'inquiète pas. Il sait qu'il va changer la personne. Il va donc la laisser être utilisée dans l'onction, entre-temps, alors que le changement se produit. Amen. Donc, dans ce cas, la personne devient un bon disciple, elle change réellement. Elle gère bien l'onction et Dieu peut continuer de déverser plus d'onction, augmenter l'onction. Mais certaines personnes peuvent commencer avec un bon cœur. Et Dieu peut voir, elle peut changer, ça dépend de la personne. Mais nous avons une volonté libre. Nous avons une volonté libre. Donc, nous déterminons aussi le futur. Oui, Dieu voit le futur, mais la grande majorité de ce futur dépend de ce que nous décidons. Nous ne sommes pas prédestinés comme des robots, nous avons le choix. Donc, des fois, une personne a un bon cœur, elle a un défaut. Dieu voit que la personne peut changer. Si elle reste dans la course pour être obéissante comme elle l'a été. Mais des fois, la personne décide de ne pas changer à cause de la volonté libre. Peut-être elle a un bon cœur, mais ensuite, une fois qu'elle a eu un goût de l'onction, de la puissance, elle tombe dans la tentation. L'ennemi vient, apporte des tentations pour être orgueilleux. Et cette personne entre dans cela. Des fois, une personne peut recevoir l'onction dans un groupe. Ça n'a pas été une prière personnelle. J'ai relâché l'onction sur la personne. Vous savez, je déclare toujours, je relâche cette onction sur vous tous. Et l'onction vient sur vous, à chaque fois. Pour vous qui êtes ici en personne et ceux qui regardent en ligne. Donc, il y a eu plusieurs témoignages ici. Des gens qui ont reçu le transfert d'onction, pas au travers d'une prière personnelle, l'imposition des mains, mais juste en étant dans la congrégation en personne et ou en regardant en ligne.
Donc, des fois, les gens reçoivent le transfert de l'onction dans la foule, en ligne, et ils commencent à prier pour les gens et commencent à voir les miracles prendre place. Ils commencent à voir l'onction travailler au travers d'eux. Mais si une personne n'a pas de bon motif, ou si la personne est tombée dans la tentation de l'ennemi de l'orgueil, elle peut des fois cacher. Elle sent comme si elle n'a pas besoin d'honorer l'onction qu'elle a reçue, là où elle a reçu. Elle sent comme si elle n'a pas besoin de parler. C'est ici que j'ai reçu l'onction. Donc, elle va là, elle sert les gens, et juste, elle choisit de ne pas reconnaître, et elle choisit d'oublier là où elle a reçu. Et rappelle-toi, Dieu n'est pas stupide, il n'est pas fou. Tu ne peux pas le tromper. Rappelle-toi, cette onction vient de sa part. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas comme si il m'a relâché l'onction et je suis un distributeur automatique. Et tu places la pièce en levant tes mains, en venant en personne. Apôtre, relâche l'onction sur moi. Tu parles comme cela et ça vient automatiquement. Non. Dieu est celui qui est au contrôle. Dieu est celui qui est au contrôle et Dieu regarde. Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Est-ce que j'ai bien dit? Omniscient. C'est un mot cool. Cela signifie. Donc, omnipotent signifie tout-puissant. Omniprésent signifie il est partout. Omniscient signifie qu'il connaît tout. Il connaît tout. Donc, il connaît. Et il est omniprésent, il te regarde. Donc, il choisit de relâcher l'onction sur toi, alors que tu es dans la congrégation, en personne, ou tu regardes en ligne. Et maintenant, il regarde. Qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Est-ce que tu vas honorer l'onction, la source de l'onction? Est-ce que tu vas témoigner? Est-ce que tu vas contribuer? Est-ce que tu vas arroser l'onction? Est-ce que tu vas semer? Il regarde. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et les voix de Dieu sont différentes de nos voix. Par exemple, nous pensons que si l'onction vient sur la vie d'une personne, premièrement, beaucoup de personnes signifient que la personne est complètement digne de confiance et parfaite. Mais rappelez-vous ce que j'avais dit. Dieu peut voir que quelqu'un a un défaut, mais il peut relâcher une portion. Il relâche une mesure. Il n'est pas inquiété. Il sait que tu vas changer si tu choisis de changer. Amen. Donc, peu importe. Dans nos façons de faire, nous avons tendance à penser, oh, si un miracle se produit par une personne, cela signifie que cette personne est comme l'apôtre Paul. Elle est digne de confiance comme l'apôtre Paul. Pas nécessairement. Amen. Donc, cela signifie, vous devez vous humilier. Si vous voyez Dieu faire des miracles au travers de vous, vous savez, il est rempli de grâce. Mais aussi, nous avons tendance à penser que dès le moment qu'une personne est désobéissante, que dès le moment qu'une personne fait un péché, alors, oh, la colère de Dieu retire l'onction immédiatement. Non. Dieu est rempli de grâce et son temps est différent du nôtre. Des fois, il veut donner la grâce. Il veut donner la grâce. Il veut te donner une chance de te repentir. Au lieu de juste te dire « Oh, je retire l'onction sur toi parce que tu as fait une erreur, même si c'était une grosse erreur. » Il a de la grâce. Donc, il veut te donner une chance de te repentir, de changer. Donc, des fois, ça paraît comme te donner du temps, des mois pour changer. Tu pourrais continuer dans l'orgueil. Mais l'onction est toujours là. Il te donne la grâce, il te donne le temps de changer. Aussi, c'est un test.
C'est un test. Est-ce que tu as réellement la crainte de Dieu? Parce que si c'était la voie de Dieu de relâcher l'onction et de la retirer dès le moment où tu fais une erreur, tu serais comme « Oh, je pense que je ne peux pas cacher cela. » Et tu serais comme en train d'essayer de tromper le système, vous savez. Mais Dieu veut tester. Est-ce que tu as réellement la crainte de Dieu? Quand tu fais cette erreur et toujours l'onction fonctionne dans ta vie, est-ce que tu choisiras d'avoir ma crainte et de voir comment ma grâce est grande et authentiquement te repentir, authentiquement te sentir désolé et changer? Au lieu que ce soit, tu fais une erreur et l'onction sort de toi, te quitte immédiatement. Et ensuite, tu essayes de faire fonctionner le système. Ok, je pense que je ne peux pas pécher comme cela, je ne peux plus essayer cela parce que sinon l'onction va me quitter. Donc je vais retourner et recevoir et maintenant je ne peux plus le faire. Tu vois comment ça, ce n'est pas avoir un bon cœur? Donc peu importe, une personne, quand elle choisit de ne pas changer et elle choisit de nier là où elle a reçu, ne pas témoigner, ne pas parler de cela, Dieu peut autoriser à ce que cette onction reste dans sa vie, peut-être pour un an, avec cette personne qui marche dans cet orgueil et cette désobéissance sans honorer l'onction. Et elle continue de prier pour les gens et elle voit les miracles prendre place. Mais ultimement, cette onction va sécher. Nous recevons de la part de Dieu quand nous sommes obéissants à ses principes. Et nous gardons ses miracles, ses bénédictions, son onction. Quand nous restons en obéissance à ses principes, il ne peut pas être manipulé. Donc, si tu choisis d'ignorer ces principes, ces voies, voici comment tu reçois l'onction et tu la gardes dans ta vie, comment tu continues de la voir grandir dans ta vie. Si tu continues d'ignorer cela, l'onction va sécher à 100%. Ça le fera définitivement. Donc, ce qui a tendance à se produire, c'est que un an est passé, la personne voit l'onction agir, elle ne reconnaît pas là où elle a reçu, elle ne donne pas l'honneur, et tout d'un coup, l'onction sèche. Donc, ce qui peut se produire, c'est que cette personne peut ensuite revenir. Vous savez, elle avait oublié. Elle était juste venue ici pour recevoir du distributeur automatique, comme elle pense. Elle était venue pour recevoir, pas pour valoriser et respecter et honorer et servir et donner. Les gens, la majorité des personnes sont des preneurs et non des donneurs. Je dis la majorité parce que le chemin est étroit. Je ne dis pas la majorité chez vous. J'ai la foi que la majorité d'entre vous, parce que vous êtes ici, vous êtes sérieux. Amen. Mais la majorité de personnes, les croyants, sont des preneurs et pas des donneurs. Ils ne veulent pas être des donneurs, ils veulent être des preneurs. Donc, il y a beaucoup de personnes et ça se produit et ça va continuer de se produire. Les gens viendront avec de mauvais motifs. Ils viendront avec ce motif, je suis ici pour recevoir l'onction et courir avec cela. Et ces gens ne reviennent pas, ils ne supportent pas, ils n'honorent pas publiquement et ils vont faire leurs rêves. Ils servent les gens comme ils veulent, ils commencent leur propre ministère. Ça peut être des ministres de Dieu, ils ont leur propre ministère et ils ne voient pas l'onction fonctionner dans leur vie, mais ils viennent et ils n'ont pas le système de pensée du royaume et ils ne sont pas humbles. Mais ils viennent pour recevoir l'onction, juste pour l'utiliser dans leurs églises, pour leur propre agenda, sans honorer les voies de Dieu. Amen. Ça peut se produire. Donc, il y a des gens comme cela. Et ensuite, ils viennent quand ça sèche. Oh, je dois revenir et recevoir à nouveau. Et ces gens peuvent parfois dire, je ne sais pas pourquoi l'onction ne fonctionne pas dans ma vie. Prie pour moi, impose tes mains. Tu avais imposé avant, tu dois imposer à nouveau, ça ne se produit pas. Ils avaient reçu l'onction dans un groupe, donc ils pensent qu'ils peuvent mentir. Ils peuvent venir vers le serviteur de Dieu. S'il te plaît, prie pour moi, impose tes mains à nouveau.
J'étais dans un groupe avant, j'avais reçu, mais j'ai besoin que tu imposes les mains à nouveau. Je ne vois pas cela fonctionner dans ma vie. Les gens peuvent venir comme cela. Mais Dieu voit le cœur et il ne va pas relâcher cette onction. Il ne le fera pas. Donc la personne voit qu'elle est toujours sèche après être venue et avoir reçu. Et ensuite la personne aura tendance à aller voir un autre serviteur de Dieu. Et ensuite un autre serviteur de Dieu. Et ensuite un autre serviteur. En essayant, où est-ce que ça va fonctionner? Mais plus loin elle va dans cela, plus elle est perdue. Plus elle retarde l'arrivée de l'onction dans sa vie à nouveau. Et l'accomplissement de l'appel. Luc 8, verset 42. Sa fille unique, qui avait environ 12 ans, était en train de mourir. Alors que Jésus allait avec lui, il était entouré de la foule. Une femme dans la foule souffrait depuis 12 ans de saignements constants et elle ne pouvait trouver aucun remède. En venant derrière Jésus, elle toucha la frange de sa robe. Immédiatement, le saignement avait cessé. « Qui m'a touché ?» Jésus demanda. Tout le monde le nia. Tout le monde le nia. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous avez déjà réalisé que cette femme n'avait jamais dit « Moi !» Et j'ai senti la puissance. Je suis guérie, tout le monde. Merci Jésus. La Bible dit que tout le monde avait nié, inclus cette femme. Tout le monde le nia et Pierre dit, « Maître, toute cette foule se presse contre toi. » Cela signifie comme, il y a beaucoup de personnes qui te touchent, Jésus. Mais Jésus avait dit, « Quelqu'un m'a délibérément touché, car j'ai senti le pouvoir de guérison sortir de moi. » Lorsque la femme s'était rendue compte qu'elle ne pouvait pas rester cachée. « Oh, je suis prise. Je voulais juste prendre et m'en aller. » Elle commença à trembler et tomba à genoux devant lui. Toute la foule l'entendit expliquer pourquoi elle l'avait touché et qu'elle avait été immédiatement guérie. Donc, la foule entière ne pouvait pas entendre ce témoignage incroyable pour que la foi grandisse, pour recevoir aussi de la part de Jésus. Jusqu'au moment où Jésus avait à dire « Qui? C'était qui ?» Jésus ne veut pas continuer à dire cela. Jésus ne veut pas continuer à forcer les gens. Il nous donne une volonté libre. Amen. Maintenant, Jésus est un prophète, évidemment, n'est-ce pas? Jésus ne se demandait pas, « Qui m'a touché? J'ai senti la puissance me quitter. Qui était-ce? » Jésus savait. Jésus savait immédiatement où se tourner pour regarder. Il n'avait pas à chercher. « Dieu, Père, où est cette personne ?» Il savait. Il savait. Donc, il ne demandait pas pour trouver cette information parce qu'il est curieux. Il savait. Il demandait parce qu'il voulait que cette femme témoigne. Il voulait que cette femme honore publiquement d'où elle avait reçu cette guérison, afin que plus de personnes reçoivent par ce témoignage. Jésus veut l'honnêteté et l'honneur. Vous savez, Jésus aurait pu être comme, j'ai senti la puissance me quitter parce que cette femme ici m'a touché et elle est guérie, tout le monde. Il veut l'honnêteté. Il veut l'honnêteté. C'est pour cela qu'il disait qui. Et heureusement, elle avait témoigné éventuellement. Elle avait honoré.
Il y a un coût qui vient avec l'onction. Il y a un grand coût que j'ai payé pour avoir cette onction. Un coût spirituel. Ce n'est pas un coût de distributeur automatique, c'est un coût venant du cœur. Un coût qui demande de l'abandon complet. Le coût que je partageais au départ dans ce message, ce que ça demande pour recevoir et maintenir l'onction et voir cela grandir dans ta vie. L'un des grands secrets pour voir l'onction agir au travers de ma vie, c'est que je n'ai pas eu honte de mon père spirituel. J'ai continué de ne pas avoir honte quand le diable avait conduit les gens à parler toutes ces fausses accusations, ces mensonges à propos de lui. J'avais continué de ne pas avoir honte. Le coût à payer était la mort de mon ego. Parce que m'associer avec la source d'où j'avais reçu mon père spirituel signifiait que je devais partager cette grande persécution qu'il affronte. Donc, ça c'était un grand coût que j'ai eu à payer et que je continue de payer. Il y a beaucoup de personnes qui pensent de mauvaises choses à propos de moi, qui croient aux mensonges. À cause de cela, j'ai beaucoup de personnes qui me détestent, j'ai des ennemis. À cause de cela, je n'ai pas des portes qui s'ouvriraient de la part des gens, des opportunités, des connexions et toute chose qui va avec cela. J'ai eu à sacrifier tout cela. J'ai eu à sacrifier, être comprise, être aimée, être respectée. C'est un coût pour cette onction. Publiquement honorer et faire tout ce que ça signifie d'honorer et de contribuer là où j'ai reçu. Ce n'est pas juste une coïncidence que je marche dans cette onction. J'ai payé un coût et je continue de payer un coût tous les jours, toutes les semaines. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, une fois que tu dis, c'est ici que j'ai reçu. Une fois que tu honores cette onction, la source, à ce moment-là, c'est toi qui signes pour payer le coût. Il y a un coût à l'honneur. Mais ça, c'est la façon de faire de Dieu. Et ça en vaut la peine. Ça vaut le grand coût. Ça en vaut tellement la peine. Alléluia. Ne laisse pas le diable te mentir. Ça vaut toute chose. Dieu soit loué. Jésus, il dit, quand tu me suis, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Quand tu me suis, quand tu fais un accord avec moi, quand tu deviens un vrai disciple, quand tu honores l'onction, quand tu honores là où tu as reçu, quand tu vis sans honte de moi, Jésus dit, ça c'est la signification de suivre et devenir un disciple. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Je vais te oindre et ma puissance va agir au travers de toi pour guérir les malades, pour libérer les oppressés, pour sauver ceux qui sont perdus, pour faire des disciples. Quand tu me suis, quand tu payes le prix de me suivre. On prenait soin de Jésus par ses disciples. Très bien. Il s'assurait qu'il soit nourri. Il s'assurait qu'il ait des vêtements. Il s'assurait qu'il ait un toit sur sa tête. Il s'assurait qu'il y ait de la provision pour toutes choses, financièrement, pour sa vie et pour le ministère. Tous ses disciples faisaient cela. Ils payaient ce prix, le prix d'être un disciple. Honorer l'onction. La traiter comme le trésor que c'est.
Luc 9, verset 26 dit, « Si quelqu'un a honte de moi et de mon message, le Fils de l'homme aura honte de cette personne lorsqu'il reviendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et des saints anges. » Si quelqu'un a honte de moi et de mon message, si quelqu'un a honte de moi et de mes principes, mes voies pour agir et relâcher l'onction, si quelqu'un a honte de mes serviteurs, ma façon d'agir au travers de mes serviteurs et qui je choisis, s'ils ont honte d'être associés avec eux, pour reconnaître là où ils ont reçu, j'aurai honte d'eux. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu et ne le prenons pas si à la légère. Arrêtons de penser, Dieu ne voit pas, il voit. Rendons-le fier à la place. N'ayons pas honte de lui. Ses voies sont parfaites. Ses voies peuvent être illogiques. Peut-être tu aimes la logique, peut-être tu aimes ce qui fait sens, peut-être tu aimes ce qui est à l'intérieur de la boîte, mais Dieu n'est pas là. Il est à l'extérieur de la boîte. Il défie la logique. Ses voies sont plus élevées que les nôtres. La Bible dit, mes voies ne sont pas vos voies, mes voies sont plus élevées. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes pensées sont plus élevées. Donc, la façon dont tu réfléchis, dans tes façons de faire, c'est ce qui conduit certaines personnes à avoir honte de Dieu. Donc, tu dois t'humilier pour savoir et te rappeler que les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Et ses voies sont plus élevées. Et d'une façon pour nous humilier et nous garder comme des enfants toute notre vie. Les voies de Dieu sont mystérieuses. Avec objectif, il agit de façon mystérieuse. Avec objectif, il agit dans des façons qui défient la logique, que nous ne comprenons pas dans nos têtes, mais nous sommes juste appelés à accepter cela dans nos cœurs. Et la compréhension pourrait venir ou ne pas venir plus tard. Amen. Donc, il y aura des voies de Dieu pour lesquelles tu sens comme si ça ne fait pas sens, ou que tu n'aimes pas, ou tu penses que d'autres voies sont meilleures. Humilie-toi. Humilie-toi. Ces voies sont plus élevées, n'est-ce pas? Donc, sûrement, il y aura une tentation pour agir comme si tu as honte de lui dans ses voies. Que tu prennes cet engagement, ce choix de craindre Dieu et de toujours t'humilier. Tu ne connais pas tout. Dieu connaît mieux. Ses voies sont plus élevées. Tu es juste appelé à lui obéir et à lui faire confiance et à ne pas avoir honte de lui. Amen. Alléluia. OK. Donc, je vais passer par quelques scénarios, différents cœurs et motifs d'une personne quand elle vient recevoir l'onction. Donc, certains cœurs sont authentiques. Certains cœurs sont authentiques, purs, mais c'est un processus pour recevoir cette transformation, être transformé en l'image de Dieu. Donc, la plupart des personnes, toute personne, quand elle reçoit l'onction, toute personne, il y a toujours du changement qui doit venir dans ta vie. Ça n'atteint pas juste un stop et maintenant tu roules avec l'onction, en marchant dans l'onction. Donc, ce qui se passe, c'est que Dieu est au milieu de ta transformation. Tu es au milieu de ton processus. Et Dieu est rempli de miséricorde pour relâcher son onction sur toi quand tu es au milieu de ce processus. Bien. Après que tu aies reçu cette onction, ce processus doit continuer. Et vous savez, plus tu t'abandonnes à Dieu, plus Dieu peut te changer, plus il peut te changer rapidement. Et nous sommes changés en passant par le feu. Donc, plus tu es abandonné à Dieu, peut-être tu as reçu l'onction et cela te conduit à t'abandonner même plus. Vous savez, peut-être tu es juste venu dans cet endroit. Tu es venu, tu as rencontré l'onction
Et rencontrer la puissance de Dieu t'a conduit à un plus haut niveau d'abandon à Dieu que tu n'as jamais eu avant. Donc, ce que cela signifie aussi, c'est que Dieu peut maintenant agir même plus rapidement dans ta vie pour te changer. Et cela signifie aussi qu'il est temps que la chaleur, le niveau de chaleur augmente. Mais c'est une bonne chose. Nous voulons être changés rapidement, n'est-ce pas? Nous voulons nous débarrasser de l'Égypte rapidement, afin que nous allions de la terre promise rapidement, n'est-ce pas? Mais le feu a augmenté, donc cela peut se produire. Tu viens et tu décides d'être planté ici. Ou peut-être avant cela, tu as reçu des miracles ici, la délivrance, la guérison. Cela a ouvert tes yeux sur l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Donc tu es conduit à t'abandonner comme jamais auparavant. Donc tu es si excité. Tu es si excité à propos de cette nouvelle révélation de l'amour de Dieu et tu l'as expérimenté comme jamais auparavant dans cette onction. Et maintenant, Dieu voit que tu es abandonné. Il relâche l'onction, le transfert d'onction sur toi. Tu es si excité. Mais ensuite vient le feu de la purification, comme tu ne l'as jamais vu avant. Vous savez? Et beaucoup de personnes peuvent être comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez? C'était si bien, j'étais si excitée. Et maintenant, il y a ceci et ceci. Ça, c'est difficile. La vie est devenue difficile dans ces domaines. Mais tu as toujours une relation avec Dieu comme jamais auparavant, et la paix et la joie, et tu es toujours guéri, tu es toujours libéré. Mais certaines choses sont apparues. C'est le feu de la purification qui est apparu. Donc tu dois t'assurer de ne pas être distrait par ces choses. Tu dois t'assurer de voir ces choses pour ce qu'elles sont. Dieu a augmenté la chaleur afin qu'il te change rapidement, afin qu'il commence à t'utiliser plus puissamment, comme jamais auparavant, et t'emmener dans ta terre promise à temps, sans retard. Alléluia. Dieu pourrait traiter avec une personne dans son caractère, l'orgueil, la religion, c'est une grande chose avec laquelle Dieu traite quand une personne a des défauts, quand elle reçoit au départ l'onction. Mais plus tu t'adhères rapidement à ce processus d'être changé, plus l'onction est débloquée dans ta vie, plus tu peux recevoir l'onction, mais tu as beaucoup de changements, de transformations par laquelle tu dois passer. Donc, même si tu as reçu l'onction, il ne pourrait pas encore être temps de voir cela fonctionner puissamment. Tu dois passer par du changement avant. Mais plus tu acceptes ce changement, c'est comme maintenant, l'onction peut être débloquée. C'est comme si tu l'as reçu. Mais tu dois passer par le changement pour que Dieu le sorte du paquet et pour que ça commence à se manifester dans ta vie. Amen. Mais si tu te plains à propos du processus du feu de la purification, c'est comme si tu peux avoir la boîte de l'onction et ça reste juste dans la boîte pour un long moment et Dieu t'attend juste. Vous savez, tu es comme les Israélites. Tu te plains dans le désert. Dieu leur avait donné la promesse. Ils avaient cela entre leurs mains. Mais ça avait pris un long moment pour voir la manifestation, parce qu'ils avaient choisi de se plaindre et de retarder le processus. Amen. Marc 8, verset 22. Quand ils sont arrivés à Bethsaïda, certaines personnes ont amené un aveugle à Jésus et ils l'ont supplié de toucher l'homme et de le guérir. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, crachant sur les yeux de l'homme, il posa ses mains sur lui et demanda « Peux-tu voir quelque chose maintenant ?» L'homme regarda autour. « Oui, dit-il, je vois des gens, mais je ne peux pas les voir très clairement. Ils ressemblent à des arbres qui se promènent. » Puis Jésus plaça de nouveau ses mains sur les yeux de l'homme et ses yeux s'ouvrirent. Sa vue était complètement restaurée et il pouvait tout voir clairement. Cette écriture nous montre que les choses ne sont pas toujours immédiates comme du pop-corn. Cette histoire de la Bible nous montre que des fois, Dieu choisit que les choses soient un processus et que ça prenne du temps.
Ça peut prendre du temps pour voir l'onction travailler dans ta vie au travers de toi. Juste comme ça avait pris ce temps pour cette guérison complète, pour que ça se produise. Luc 17, verset 11. Alors que Jésus continuait vers Jérusalem, il atteignit la frontière entre la Galilée et la Samarie. Alors qu'il entrait dans un village là-bas, 10 hommes atteints de la lèpre se tenaient à distance, criant « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Il le regarda et dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et au fur et à mesure qu'ils partaient, ils étaient purifiés de leur lèpre. L'un d'eux, lorsqu'il vit qu'il était guéri, revint vers Jésus en criant « Louange à Dieu !» Il tomba au sol, aux pieds de Jésus, le remerciant pour ce qu'il avait fait. Cet homme était un Samaritain. Jésus demanda « N'ai-je pas guéri 10 hommes? Où sont les 9 autres? Personne d'autre que cet étranger n'est revenu pour donner la gloire à Dieu, sauf cette seule personne. Et Jésus dit à l'homme, « Lève-toi et pars, ta foi t'a guéri. » Donc, cette écriture nous montre que Jésus était blessé. Il ne pouvait pas faire l'effort d'honorer l'onction, honorer là où ils avaient reçu, sortir de leur zone de confort et publiquement confesser. Ils l'avaient pris pour acquis, ils n'avaient pas valorisé. Ils avaient juste pris et parti. Ça avait blessé Dieu. Tu peux voir cela par son langage. C'était mauvais ce que ces 9 autres personnes avaient fait. Ce n'était pas assez bon de juste dire « Merci Père dans le ciel ». Ce n'était pas assez bon. Ils devaient honorer là où ils avaient reçu. C'est comme ça que tu donnes à Dieu l'honneur complète et de la gloire, parce que c'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'avait pas agi directement du ciel pour les guérir. Il avait agi au travers de son serviteur, au travers de celui qui était oint. Je veux dire, quand nous voyons Jésus servir, la majeure partie, c'est pour nous montrer un exemple de ce que c'est être un serviteur de Dieu. Donc, ça, c'est ce qu'il montre ici. Il était symbolique d'un serviteur de Dieu qui relâche l'onction. Donc, aujourd'hui, ceci peut se produire beaucoup. Aujourd'hui, la Bible est prophétique. Il n'y a pas une coïncidence dans la façon dont elle est écrite. Une personne sur 10 avait honoré publiquement là où elle avait reçu. C'est le même ratio dans l'Église aujourd'hui. Oui. Oui. Et je le crois, parce que je connais comment cette onction est réelle. Je connais comment cette onction est puissante. Je connais qu'il y a tellement de miracles que Dieu a fait. Vous savez, des fois, je rencontre les gens, je suis choquée, je rencontre les gens. Je rencontre les gens quand je suis en public ou quand je voyage. Et ces gens partagent avec moi, j'ai reçu ceci, j'ai reçu ceci. Alors que je regardais en ligne. Mais je sais que cette personne, je regarde toutes les vidéos, donc je sais que cette personne n'a jamais partagé une vidéo ou écrit un témoignage. Vous savez. Donc, je vois ce ratio, je l'ai vu. J'ai vu la preuve de ce ratio. Ces gens avec la lèpre, ces 9 personnes qui continuent juste de partir, elles auraient pu être en train de penser différentes choses pour justifier leur choix de ne pas donner l'honneur là où l'honneur est dû. Ils auraient pu être en train de penser, « Oh, vous savez, j'entends tous ces miracles qui se produisent quand Jésus guérit quelqu'un et le miracle se produit immédiatement. Le nôtre ne se pas produit immédiatement. Le nôtre se produit plus tard. Donc, peut-être ça ne s'était pas produit de la part de Jésus, probablement. Ou peut-être c'est juste maintenant le temps de Dieu pour me guérir maintenant, parce que je priais pour un long moment. Et rien ne s'était produit immédiatement quand j'étais avec Jésus. Donc, Dieu, venant du ciel, m'a juste guéri maintenant. Non, il l'avait fait avant. Mais ça a pris un processus, un temps pour la manifestation. Il n'y a pas de coïncidence. Et
Des fois, les gens peuvent penser, oh, ils s'étaient arrêtés à une autre synagogue sur leur chemin. Et après qu'ils aient été dans cette synagogue, sans onction, là où les pharisiens servaient, mais ils s'étaient arrêtés à cette synagogue et ensuite ils avaient quitté et ensuite ils avaient vu la guérison se manifester. Oh, peut-être c'est parce que j'ai été là-bas que j'ai reçu la guérison. Ces gens, ces hommes auraient pu venir avec toutes ces justifications dans leur tête. C'est comme ça que c'est aujourd'hui. Les gens peuvent se comporter, penser de la même façon aujourd'hui, choisir de faire la même chose aujourd'hui. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous voyons beaucoup de personnes oubliées. C'est plus facile. Il y a de la persécution là où l'onction est. Plus il y a l'onction, plus il y a de la persécution. Donc, je veux dire probablement, la majorité, ce n'est pas toutes les personnes, probablement toutes les personnes qui ont reçu la puissance de Dieu au travers de ce ministère. Probablement toutes ces personnes ont eu au moins une personne de leur vie, des gens de la famille ou des amis qui ont été comme des pharisiens, qui ont dit, ce n'est pas réel, ce n'est pas Dieu, qui t'ont persécuté. Oui. Donc, les gens savent cela. Les gens savent le coût de la persécution, et certaines personnes ne veulent pas payer ce coût. Mais tu ne recevras pas. Ça va sécher. Donc, Dieu a ouvert des yeux aujourd'hui. Et vous savez, que la crainte de Dieu augmente et que cette révélation soit profonde dans ton cœur. Que Dieu est omniscient, qu'il connaît tout. Nous ne pouvons pas faire des arrangements avec Dieu. Nous ne pouvons pas faire les choses de notre propre façon. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Ce serait nous tirer une balle dans le pied. Ce serait décevoir Dieu. Nous nous comporterions d'une façon qui dit que nous avons honte de Dieu. Tu ne veux pas cela. Est-ce que tu veux cela? Amen. Amen. Alléluia. Donc, que la crainte de Dieu augmente en toi. Dieu a besoin de toi. Il veut t'utiliser dans sa puissance. Il y a tellement de personnes qui ont besoin d'un toucher de sa part. Et à 100%, plus vous dites oui à Dieu, plus vous dites oui et vous n'avez pas honte et vous donnez de l'honneur là où l'honneur est dû, vous honorez l'onction, plus les gens seront atteints dans le monde. Absolument. À 100%. Dieu va t'utiliser si puissamment si tu lui dis oui et tu dis oui à ses voix dans ceci. Amen. Donc, faisons un changement avec ce ratio. Je sais qu'il y a certains d'entre vous ici. Il y a certains d'entre vous ici. Il y a certains d'entre vous qui regardez en ligne. Vous êtes comme ces lépreux. Vous avez pris vos miracles et vous avez couru avec cela. Et Dieu te demande de changer, de te repentir, de donner l'honneur là où l'honneur est dû. C'est pour ton bien, afin que tu gardes ce que tu as reçu, afin que Dieu déverse l'onction sur toi et plus d'onction sur toi. C'est pour que tu accomplisses ton appel. Et au-dessus de tout, c'est comme ça que tu touches le cœur de Dieu. C'est comme ça que tu plais à Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes leader. Dieu vous appelle à être leader. Considérez comme un trésor et valorisez cette onction, ce réveil. Donc, commence à agir comme cela. Commence à agir comme cela plus. Comment c'était prophétique que Victor, venant de la Suède, partage ce témoignage. Je pense juste maintenant, comment tu étais hésitant à témoigner publiquement sur les réseaux sociaux, mais quand tu l'avais fait, l'onction avait commencé à agir pour toi. L'onction que tu honores et que tu respectes, c'est l'onction qui va fonctionner pour toi.
Alléluia. 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 Dieu compte sur toi. Je l'ai vu. J'ai vu cela la première année, quand le réveil avait éclaté. J'ai vu comment c'était lourd pour que les yeux des gens s'ouvrent, que c'est Jésus et que c'est réel. Et petit à petit, les gens avaient commencé à parler et à témoigner. Et les fruits pouvaient être vus parce que les gens parlaient et donnaient l'honneur là où l'honneur était dû. Et avec cela, c'était devenu moins lourd. Plus et plus des yeux s'ouvraient. Et ces vidéos où on expose ne pouvaient plus rien faire. Parce que les fruits prenaient le dessus sur les mensonges. Alléluia. Et maintenant, nous avons grandi pour remplir un stade aux Philippines, 8000 personnes. Nous avons grandi pour avoir des gens plantés depuis 145 nations. Cela est venu parce que les gens n'avaient pas eu honte de parler et de témoigner. Donc, rends les choses plus faciles pour que les yeux des gens s'ouvrent, pour qu'ils voient que ceci est vrai et réel. Ça arrive, mais ça peut venir rapidement. Les gens n'ont pas besoin d'être bloqués. Il y a des gens maintenant qui se battent avec les mensonges du diable, les mensonges des pharisiens. Mais si ces gens peuvent juste entendre 1, 2 ou 3 témoignages en plus, l'échelle du mensonge contre la vérité va changer. Les fruits prendront le dessus et les yeux seront complètement ouverts. Il est temps que nous soyons fiers de notre Jésus et ses voies. Fiers de notre Jésus qui fait une nouvelle chose, qui agit au travers des gens auxquels nous ne nous attendions pas, les choses faibles et folles, pour confondre la sagesse de ce monde. Il est temps que nous n'ayons pas honte et que nous soyons fiers de notre Jésus. Il est temps que nous n'ayons pas honte et que nous soyons fiers de notre Jésus qui vient avec puissance, qui fait trembler les démons, qui fait tout type de manifestations, qui fait en sorte que les démons quittent les gens. Nous n'avons pas honte de notre Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Est-ce que tu peux te lever et être fier de notre Jésus? Sois fier d'être persécuté. Sois fier. Merci Jésus. Alléluia. Dis, je suis fier de me lever avec mon Jésus. Cela inclut me lever avec toutes les voies de Dieu et ses principes. Cela signifie me lever avec ses serviteurs. Ça signifie être persécuté, ne pas être compris. Je suis fier de mon Jésus. Je choisis de ne pas avoir honte. Je rugirai comme un lion. Je témoignerai à propos de mon Jésus, à propos de son onction, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Nous n'avons pas honte de toi, Jésus. Tu es parfait dans toutes tes voies. Des fois, nous sommes dans l'erreur et tu nous confonds et nous avons du plaisir dans ta sagesse parfaite. Nous avons du plaisir en tes mystères. Nous avons du plaisir à être humbles. Nous reconnaissons que tu connais mieux. Ton temps est parfait. Et nous nous alignons avec tes voies, avec ton temps, avec ta volonté.
Nous disons oui et amen. Merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu es au contrôle, Dieu. Je te remercie, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voulait que les promesses se réalisent plus tôt dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pensait réellement que ce serait mieux si les promesses seraient déjà réalisées maintenant? Honnêteté. Dieu aime l'honnêteté. Mais les voies de Dieu sont meilleures. Si ça ne s'est pas encore produit, ce n'est pas encore supposé se produire. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ses voies sont meilleures. Alléluia. Quand tu ne comprends pas, tu dois t'humilier. Les voies de Dieu sont élevées. Et il n'a pas à me révéler tous les mystères afin que je comprenne complètement maintenant. J'ai juste à lui faire confiance qu'il connaît mieux, que ses voies sont meilleures. Il est au contrôle. Et je veux te dire maintenant que Dieu est au contrôle. Ce n'est pas le diable qui a la moitié du contrôle et Dieu l'autre moitié du contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de son mouvement. Rien ne peut stopper les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume de Dieu, son travail. Rien. Donc Dieu va s'assurer. Il fera ce qu'il doit faire pour s'assurer que son travail avance. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Des fois, tu peux oublier cela, donc je te rappelle, il est au contrôle. Des fois, les gens peuvent penser à la fin des temps, les gens peuvent penser à tout ça, comment la société est, qu'ils oublient cela. Dieu est miséricordieux et juste. Dieu est gentil. Il donne de la pluie, même aux pécheurs, et le soleil. Combien plus il en donnera pour toi? Combien plus pour toi, toi qui es abandonné à Dieu? Alléluia. Merci Jésus. Dieu, nous te remercions parce que tu es au contrôle. Nous te remercions parce que tu es au contrôle de ce mouvement de Dieu, ce réveil. Nous te remercions parce que tu es au contrôle dans tout aspect. Le diable n'a aucun contrôle. Nous te remercions, Dieu, pour tes voies parfaites qui sont plus élevées que les nôtres. Nous te faisons confiance dans toutes tes voies, Seigneur. Nous te faisons confiance dans ton temps, Seigneur. Nous te faisons confiance, Jésus. Nous te faisons confiance, Jésus. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta main sur le monde entier, sur toute nation, sur les 145 nations, des gens qui sont plantés ici, et sur toute nation, environ 190 et quelques nations. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta main est sur toute nation. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta main est sur l'Amérique. Nous te remercions, Jésus, parce que tu es au contrôle. Nous te remercions parce que tes voies sont les meilleures. Nous te remercions, Jésus, pour la paix et l'unité dans cette nation. Et je déclare maintenant qu'il y aura cette unité surnaturelle qui viendra sur cette nation, cette paix surnaturelle qui viendra sur cette nation, cette ouverture des yeux surnaturels sur cette nation, cette délivrance surnaturelle des gens sur les mauvaises pensées, les pensées sur la fin des temps, l'obscurité, que cela sorte de cette nation. Au nom de Jésus, qu'il y ait une grande paix, qu'il y ait une grande paix, que les nations ressentent l'effet de ce réveil, que la nation entière ressente l'effet, expérimente l'effet au nom de Jésus. Les meilleurs jours sont devant, que nous allions de gloire en gloire dans cette nation au nom de Jésus, que nous soyons remplis d'espoir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette nation appartient à Jésus et Jésus sera proclamé et il sera glorifié et il sera magnifié au nom de Jésus. Cette nation connaîtra Jésus comme jamais auparavant parce que le réveil c'est maintenant. Le réveil c'est maintenant. C'est pour toute personne. C'est pour que les perdus viennent dans le royaume. C'est pour que les yeux s'ouvrent, les yeux de toute personne qui est perdue. Au nom de Jésus. Alléluia.
Dieu, nous te remercions pour toute personne perdue dans toute zone de la société, à Hollywood, dans le gouvernement, dans les bureaux des médecins, à l'hôpital, partout, dans les écoles. Nous te remercions, Seigneur, parce que les yeux vont s'ouvrir sur qui tu es et ta puissance. Les gens viendront dans le royaume. Je déclare ceci. Nous prions en unité ensemble que tu vas confondre la sagesse des sages comme jamais auparavant dans cette nation. Et les gens auxquels nous ne nous attendions jamais viendront à Jésus au nom de Jésus. Les gens avec puissance, les gens qui sont connus, que Jésus devienne plus célèbre comme jamais auparavant en Amérique et dans toute nation du monde. Alléluia. Alléluia. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Amérique. Le réveil, c'est maintenant. Dans chaque nation. Il est temps de fleurir, Amérique. Il est temps de fleurir, monde. Jésus est sur le trône. Et son réveil est ici. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. We shout this over the nations. We shout this over the nations that Jesus is Lord and Jesus is King. We shout America. We shout this over America that Jesus is Lord and Jesus is King. We shout this over America. We shout this over the nations that Jesus is Lord, that Jesus is King, and He shall reign forever and ever and ever, and He shall reign. He's in control forever and ever, forever and ever. Every nation, tribe, and tongue will proclaim that Jesus is Lord. Their eyes will open, their eyes will see. We shout this over the nation. We shout this over America, that Jesus is Lord and Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is King. Jesus. 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 Nous allons le crier sur l'Amérique maintenant. Nous allons crier Jésus. Jesus, 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 Jesus is King, Jesus is King, Jesus is King, Jesus is King, Jesus, 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 Jesus is King, Jesus is King. Jésus est roi sur les nations, sur le monde. Jesus, 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 Jesus is King, Jesus is King, Jesus is King. Woo! Jesus, Jesus, Jesus. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Revival is now. Revival is now. Hallelujah. There's a time
Il y a un moment quand le peuple de Dieu, les croyants, s'étaient rassemblés et ils avaient prié pour l'audace. Ils avaient prié pour que la volonté de Dieu soit faite. Quand il y avait la persécution, ils avaient prié. Il y avait des obstacles. Ils avaient prié pour que la volonté de Dieu soit faite. Ils avaient prié que des miracles agissent au travers des serviteurs de Dieu. Et quand ils avaient fait cela, la terre avait tremblé et Dieu avait agi. Donc, ceci n'est pas une petite chose. Ce que nous faisons maintenant, nous nous unissons ensemble. Il y a probablement plus de 200 000 personnes autour du monde maintenant qui regardent avec nous, qui prient ensemble avec nous. Et alors que nous prions et nous déclarons, la main de Dieu agit et il est en train de changer des choses dans ce réveil, dans cette nation, dans le monde entier. Amen. Déclarons Jésus est Seigneur sur l'Amérique. Jesus is Lord. Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is King. Jésus est Seigneur sur l'Amérique. Jésus est Seigneur sur le monde. Jésus est Seigneur. Déclare ta nation, vous qui regardez en ligne. Déclare ta nation, Jésus est Seigneur. Sur l'Amérique, Jésus est roi. Sur les nations, Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Jésus est Seigneur sur l'Amérique. Jésus est Seigneur sur les nations, sur le monde entier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est puissant ce que Dieu fait quand les gens s'assemblent en unité. Merci Jésus. Merci Jésus.